Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, tous et bienvenue à ce 20e rendez-vous du club de lecture de la joie du business. 21e. 21e, lève la tête. Comment ça dit encore mieux que ça? Yeah. 21e rendez-vous ce soir. Le sujet, le thème, qu'est-ce que les gens requièrent? Maintenant qu'on a déblayé tous les programmes secrets. Oh, pardon, j'ai oublié de te présenter, je démarre tout de suite. Bon, alors, et pour faciliter ce club de lecture, Laurence Favier, qui est facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et facilitatrice de la joie du business, 101 et 102. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Ouais. Et comment ça dit encore mieux que ça? Donc rendez-vous, oui, aujourd'hui pour le chapitre 21. Et puis, comme on demande à chaque fois, est-ce que pour ceux qui étaient là la semaine dernière, quelle était votre semaine avec les programmes secrets? Avez-vous des anecdotes, des choses qui se sont passées pour vous? Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient là la semaine dernière d'ailleurs. Ou bien qui ont écouté le replay. En tout cas, moi, je peux dire que dans les jours qui ont suivi ce chapitre-là, j'ai eu des demandes de rendez-vous, des demandes de classe, voilà, complètement inattendues. Donc, je continue à déblayer les programmes secrets. Ouais, super. Oui, c'était un chapitre assez surprenant et en même temps dérangeant, on pourrait dire. Enfin, voilà, c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas et dont on ne soupçonne même pas l'existence, puis finalement, qui peuvent amener beaucoup de changements une fois qu'on les déblaye, ces programmes secrets qui sont là, en fait, et dont on n'a même pas connaissance et qui nous bloquent. Yes. Donc, génial. Et cette semaine, donc, qu'est-ce que les gens requièrent par rapport donc, avec le business qu'on veut faire avec eux? Et puis, bienvenue à toutes et à tous. Oui, il y a un peu de bruit de fond. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et voici. Voilà, je pense que ça va être facile comme ça. Ouais. Mais en fait, c'était de chez Anita parce que et on entend toujours. Ah. Il n'y a pas le son chez Anita. Je vois que sa vidéo. Oui, mais le micro n'est pas muté. Oui, mais je ne peux pas le muter. Il n'y a pas de micro. D'accord, ok. Bon, ben ok, comment ça devient mieux que ça? Wow. Alors, j'aime beaucoup le début de ce chapitre. Est-ce que où Simone commence en racontant son expérience en Inde quand elle était toute jeune et qu'elle a commencé à faire des affaires en Inde. Est-ce qu'on commence avec un peu de lecture? Je pense qu'on va pouvoir le lire. Oui, il est relativement court ce chapitre et puis ça pourra susciter des questions ou des commentaires. On verra. Tu veux démarrer? Yes. Alors, à l'époque où j'achetais des marchandises en Inde, j'étais souvent confrontée au fait que j'étais une femme qui faisait des affaires. Pour beaucoup d'hommes indiens n'étaient pas à l'aise pour traiter avec une femme, et parfois ils disaient des choses très étranges. Ils étaient convaincus que je ne pourrais jamais avoir du succès et ils pensaient que les femmes blanches étaient faciles parce qu'elles avaient des relations sexuelles avant d'être mariées. Alors, j'ai fait attention à ce qui était requis afin de faire du business avec eux. Je faisais attention à ce que je portais, à ce que je disais et à la façon dont je faisais des affaires. Quand ils ont réalisé que c'était moi qui avais l'argent, enfin pas moi, mais Simone,
Quand ils ont réalisé que c'était moi qui avais l'argent et que je voulais acheter des choses, ils ont ravalé leur fierté et m'ont traité poliment. Et ils m'ont servi des tasses du thé le plus délicat du monde. À la fin, nous parvenions toujours bien à nous entendre. J'étais disposée à percevoir ce qu'ils requéraient et à fournir cela non à partir de la résistance et de la réaction, mais à partir de la conscience et du savoir que j'obtiendrais ce que je réclamais. Tout cela fait partie de la manipulation et de l'amusement de la joie du business. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, ces mots que je viens de dire prononcés en anglais, ça s'appelle la formule de déblayage. Est-ce que tu veux la présenter? Oui, donc c'est une formule qu'on utilise pour dissiper les pensées, sentiments, émotions qui sont remontés en chacun de nous à l'issue d'une question qui a été posée juste avant. Et cette formule de déblayage, donc, ce sont des mots en anglais alignés les uns à côté des autres. Et pour avoir une explication plus approfondie sur ce qu'est vraiment la formule de déblayage, c'est la baguette magique d'Access Consciousness. Vous pouvez consulter le site www.theclearingstatement.com. Voilà. Avec une chouette vidéo du Dr Dain Heer, sous-titrée en français. Voilà, donc, faire ce qui est requis par les personnes. Être prêt à manipuler et à s'amuser. Alors, toujours pareil, la manipulation dans le bon sens, voilà, pour que chacun puisse, dans cet exemple-là, par exemple, que chacun puisse communiquer dans de bonnes conditions, en ayant connaissance des habitudes des autres, en tenant compte aussi. Il ne suffit pas simplement de les connaître, mais aussi d'en tenir compte pour pouvoir utiliser ça pour améliorer la relation et puis faire des affaires dans de bonnes conditions. Donc, oui, c'est de la manipulation, mais voilà, dans la bonne... C'est pas dans le sens péjoratif ou négatif qu'on peut donner à ce mot. Et d'ailleurs, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Là, les Indiens sont ravis de vendre leurs marchandises. Enfin, ils ont tout gagné à vendre. Et elle a tout gagné aussi. Donc, c'est vraiment... Ben voilà. Même si au début, chacun avait des réticences, ne connaissant pas les habitudes des autres, ça permet, en faisant attention à ça, en prenant en considération les habitudes des autres, ça permet de fluidifier les échanges et puis que chacun, que d'un côté on puisse vendre et que de l'autre côté on puisse acheter dans des bonnes conditions, en fait. Puis prolonger ce business plusieurs fois, donner envie de continuer aussi. Oui, parce que la réaction quand on se dit oh là là, mais ils me prennent pour une fille facile et en plus ils me traitent mal, est-ce que j'ai envie de faire du business avec eux? Moi, je pense que ma première réaction, ça serait de dire non, stop, je pars en courant. Simone, elle est restée, Il n'est pas que je paye leur donner mes sous s'ils ne peuvent pas me traiter bien. Et justement, Et comme elle a su ça, elle s'est dit j'ai tout à gagner quand même à pouvoir faire des affaires avec ces personnes-là, avec ces hommes indiens-là. Et elle s'est adaptée en fait. Alors, elle a dû se demander ce qui créerait plus. Voilà, c'est ça. Plutôt que de dire non, de toute façon, c'est pas possible, il y a trop de différences de culture, par exemple. Et donc, ça coupait court à toute négociation. Et là, au lieu de résister, de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce qui est possible, quoi d'autre est possible, qu'est-ce qui créerait plus. Et puis, en prenant des renseignements sur les habitudes des autres, ça permet d'améliorer les relations et d'obtenir ce qu'on veut aussi.
Et donc, qui se souvient de l'outil qui peut aider quand on est confronté à quelqu'un comme ça, dont on comprend, dont on sait qu'il nous juge? Est-ce que vous vous souvenez de l'outil qui peut aider à aller au-delà de ces jugements? Laurent, c'est de nous. Point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Ouais. Et puis, voilà, pour relativiser les choses, ne pas se sentir directement impacté par ces jugements, mais plutôt les voir arriver, puis se dire, ok, c'est un jugement, et puis bah, je laisse passer, et puis voilà, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Alors, on peut être amené à le répéter plusieurs fois si vraiment la charge autour de ça est vraiment lourde. Et puis de s'apaiser petit à petit, de le répéter autant de fois qu'il faut. Ça marche aussi si on se prend en flagrant délit de se juger soi-même, chose qu'on ne fait jamais, bien sûr, de se juger soi-même. Donc, quand on s'en rend compte, se dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, et puis petit à petit, le répéter plusieurs fois s'il faut, 10 fois s'il faut, 20 fois, pour baisser atténuer, faire disparaître la charge qu'il y a autour de ça, pour pouvoir continuer à avancer, enfin passer à autre chose en fait, plutôt que de se bloquer par un jugement ou d'être bloqué par un jugement de quelqu'un d'autre. Okay. Merci. Donc, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à nous couper la parole, à lever la main, à intervenir. Est-ce que tu continues? Oui, je continue un petit peu. Donc, en Australie ou aux États-Unis, je rencontre parfois aussi des hommes qui ne sont pas à l'aise pour travailler avec des femmes. Ça arrive en France aussi. Non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Est-ce que tu as été la supérieure de plein d'hommes? Oui, puis la collègue aussi de plein d'hommes. Et ouais, c'est pas toujours. On sent des fois une certaine lourdeur. Mais bon. C'est intéressant. Ouais, et puis une femme qui se dit ouais, il faut que je montre encore le double, que je mette encore plus les bouchées doubles que les hommes, que je montre que je suis une femme, ça vaut le coup d'écouter ce que j'ai à dire, que je suis aussi compétente, et voilà, et en faire encore plus pour être reconnue. Et il y a aussi beaucoup de choses autour de ça en France et peut-être dans d'autres pays aussi. Donc, tout ce que ça fait remonter parmi vous, mesdames, qui travaillez avec des hommes, comme pensées, sentiments, émotions sur ce que devraient être les relations au travail, ce qu'elles sont ou ce qu'elles devraient être, ou qu'elles ne sont pas ou qu'elles ne devraient pas être. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité, Fouin Dioliard? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, shorts, boys and beyonds. Et si on parlait d'égalité de salaire? Vaste sujet, vaste sujet. Donc Simone nous dit qu'elle n'a pas de point de vue là-dessus. Voilà, que certains hommes puissent avoir des difficultés à travailler avec des femmes. Donc ce qu'elle nous dit, si un homme n'est pas à l'aise quand il travaille avec moi parce que je suis une femme, je suis prête à tout faire pour qu'il se sente à l'aise. Il s'agit de savoir ce que les gens requièrent. Il y a un certain temps, je suis allée à une réunion d'affaires à Los Angeles avec un de mes associés hommes qui est un investisseur privé. Donc là, c'était dans le même pays, en fait. Ah ben non, elle est australienne. L'homme avec lequel nous avions cette réunion a répété à 3 occasions différentes que cela ne lui posait pas de problème de travailler avec une femme. Et tu dis, oh. Quand ça a besoin d'être répété, d'être affirmé comme ça, vérité. Il n'y avait aucun problème. Alors après, elle dit, une fois qu'ils sont sortis de la réunion avec son associé, elle lui a parlé, puis elle dit, tu réalises que ce gars n'aime pas traiter les affaires avec une femme, n'est-ce pas? Puis son associé n'avait rien vu du tout, il dit, non, non, je n'ai pas réalisé ça. Et puis elle lui dit, si ça ne te pose pas de problème de travailler avec une femme, tu n'as pas besoin de le dire 3 fois. Tu n'as pas même besoin de le dire aucune fois, de le dire du tout. Enfin bref, tout va bien.
là, nous avons un avantage parce que nous savons ce qui est requis. Donc, nous allons l'utiliser. Et à partir de maintenant, il est en contact. C'est-à-dire, l'interlocuteur privilégié, ce sera l'associé pour Simone, pour faciliter les choses. Elle s'est mise en retrait, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle s'est rendue compte, elle a pris conscience de cette difficulté. Et puis, voilà. Donc, après, voir quelle solution on peut mettre en face pour s'adapter, en fait, pour que ce soit plus facile, que les négociations soient plus faciles, en fait. Donc, c'est à la fois avoir conscience des choses. Elle a entendu, donc ça lui a donné une prise de conscience que c'était pas facile pour cette personne-là de travailler avec des femmes. Et puis, à partir de là, elle n'est pas rentrée du tout en réaction. Elle a... Ok. Au contraire, elle a essayé de chercher une solution sans juger que ce gars avait des difficultés à travailler avec des femmes. Alors, on aurait pu dire c'est nul, je vais le faire quand même, on va voir de quel bois je me chauffe. Elle aurait pu, comme tu dis, partir en réaction. Et au contraire, elle a plutôt cherché une solution qui finalement va convenir au plus de monde possible pour obtenir justement, parce que son but c'est de faire des affaires. Donc, pas d'avoir raison. Voilà, c'est ça. Et de se dire, je fais ce qu'il faut pour que les affaires puissent avoir lieu, en fait. C'est pas de défendre la cause des femmes non plus. Non plus, voilà, dans cet exemple, elle s'est retirée pour mettre en avant son associé. Mais au bout du compte, les affaires se sont faites. Et puis, ils ont pu obtenir certainement ce qu'ils voulaient. Et c'est ça le principal, en fait. Quelquefois, l'ego pourrait prendre le dessus en disant, il n'y a pas de raison. Une femme peut aussi bien faire des affaires qu'un homme, etc. Enfin, partir dans un tas de considérations, de décisions, de conclusions, qui finalement, ça aurait tout bloqué. Et là, de se dire, non, je trouve une solution, et même si je dois me mettre en retrait, mais au bout du compte, ça crée plus que... Et c'est vrai qu'on utilise le nom de facilitateur souvent chez Access. On parle des facilitateurs pour les classes de Mars, facilitateurs, enfin voilà. Mais c'est ça, c'est faciliter au quotidien, dans la vie, tous les jours. C'est quelque chose qui est possible. Et là, c'est ce qu'elle a fait, en fait. Elle a juste facilité la situation en écoutant ce qui était là et puis en voyant ce qu'elle pouvait choisir pour arriver effectivement aux affaires qu'elle avait envie de créer. Oui, voilà. Et puis en même temps, ça a permis, au bout du compte, elle a obtenu ce qu'elle voulait, quoi. C'est ça. Elle n'a pas mis en avant le fait qu'elle était une femme, qu'il fallait absolument que ce soit elle qui traite les affaires. Mais elle a regardé, c'est quoi l'objectif, en fait. Qu'est-ce que je veux au bout du compte. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on va... Ouais. D'écrire et d'écrire. Right, oui. Bad Poken Pod on Nature's Boys and Beyond. Oui, parce qu'il y a d'autres situations, pas que forcément dans les affaires, où on va être confronté à ce genre de choses. Dans la vie de tous les jours, ça peut arriver. Est-ce que des gens peuvent être en couple avec quelqu'un pour qui c'est pas facile d'être? Non, mais je pense par exemple, moi si je dois aller faire une réparation sur ma voiture, j'envoie mon mari par exemple. Donc j'ai un point de vue intéressant peut-être, que les garagistes ils aiment mieux traiter avec des hommes qu'avec des femmes. Donc voilà. Après, quand tu vas chez le garagiste, c'est aussi quelle énergie est requise ici. Oui. Oh, je suis celle qui connaît rien. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Ça m'arrive aussi. Je fais rien sans vous. Donc voilà, ça peut être un exemple de mise en pratique. Et puis peut-être dans d'autres situations aussi, ou quand on veut faire des travaux chez soi aussi. Ils aiment mieux, les entrepreneurs aiment mieux, c'est un point de vue intéressant aussi, mais j'ai vécu l'expérience plusieurs fois où si ils préfèrent s'adresser à mon mari, par exemple, si on est tous les deux, ils regardent mon mari, ils ne regardent pas. Je fais tapisserie. Non, mais quels sont les points de vue qui créent cette situation, Laurence? Voilà. Qui sait? Parce que j'ai été maître d'œuvre sur un chantier. Donc, et j'ai adoré traiter. Enfin voilà,
les jours, traiter avec les artisans et voilà. Donc, Oui, mais pour dire qu'il y a, après, tu vois différentes situations. ouais. Et nos points de vue créent la réalité. Tout à fait. Ouais. Et donc, tout ce que ça fait remonter, on peut bien détruire et décrire tout ça en totalité. Point Lilia. Éternellement, good and bad, pour quel code online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous avez des questions ou des expériences? Ou par écrit ou en cliquant en bas à gauche de votre écran sur le micro pour le réactiver. Sur les hommes, les femmes au travail, dans la vie quotidienne, comment comment est-ce que c'est facile ou pas? Et qu'est-ce que la manipulation peut apporter? Donc la manipulation dans le sens où, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde soit gagnant dans cette situation? Qu'est-ce qui va créer plus pour tout le monde? Et ça peut être un vrai changement, une vraie différence. Oui, de trouver comment aménager une situation pour qu'elle se passe au mieux, en fait. Voilà, comment fluidifier les choses sans se sentir diminué, aussi sans se sentir rabaissé, voilà. Mais en regardant plutôt qu'est-ce qui va créer plus, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que je veux atteindre et voilà, et qu'est-ce qui est requis de moi pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Là, dans la mesure où c'est elle est plus consciente. Elle sait. Elle ne va pas se sentir rabaissée parce qu'elle a choisi. Elle est tout en conscience, en fait. Ouais. Après, personne d'autre peut-être ne s'en rendra compte. Même son associé peut ne pas s'en rendre compte si elle ne lui dit pas les choses. Ouais. Là, elle l'a un peu pointé, mais sinon, elle aurait pu juste dire « Ok, je préfère que tu t'en occupes ». Elle aurait su pourquoi. Elle aurait été là seule. Oui, Heureusement qu'elle nous le raconte. Merci, Simone, de l'avoir écrit dans ce livre. Ouais. Et comme ça a permis d'avancer leur business, de le développer, et puis pour la personne en face aussi, quoi, de faire des affaires avec eux. Et donc, combien de fois est-ce que vous avez toutes et tous ceux qui regardent, été cette personne plus consciente et qui a fait des choix qui ont facilité la vie des autres et que personne d'autre le sait parce que vous êtes les seuls à savoir. Et bravo pour tout ça. Tellement de gens qui ont des belles choses comme ça dont on ne parle pas, qui se passent au quotidien. Alors, est-ce qu'on continue avec quelles sont les règles d'étiquette? Il est important que tu saches ce que tes contacts requièrent, particulièrement si tu travailles dans d'autres pays ou d'autres cultures. Sois disposé à regarder ce que les gens requièrent en affaires et aussi ce que les cultures requièrent. Récemment, un collègue et moi avons passé une journée de réunion et de rendez-vous en Corée. J'ai appris que les gens en Corée aiment créer des relations très amicales lorsqu'ils font du business. Ils aiment travailler avec des gens qu'ils considèrent être des amis. Alors, nous avons abordé un client potentiel de manière très conviviale. Après notre rendez-vous, je lui ai immédiatement envoyé un email cordial en le remerciant de nous avoir rencontrés. Est-ce que c'était important pour moi d'être l'ami de cet homme? Non. Cependant, s'il souhaite avoir une relation d'affaires amicale, je peux offrir cela. Les Coréens aiment aussi avoir des réunions plus courtes et plus fréquentes. Ils souhaitent avoir des réunions régulièrement et maintenir un contact fréquent. Alors, nous étions prêts à le faire également. Et juste après, elle raconte qu'elle a éternué. Et qu'elle est en pleine réunion. En pleine réunion, voilà. Avec les Coréens. Ouais. Et qu'on lui a dit à ses souhaits, elle a dit merci, mais qu'elle a perçu que l'énergie était devenue désagréable. Et donc, elle a demandé à son collègue ce qui s'était passé. Et donc, en Corée, tu n'es pas censé éternuer en public. Et donc, elle a demandé, mais comment tu fais pour ne pas éternuer?
Là, tu te débrouilles. Ne t'ennuie pas, voilà. Bon. Oui. C'est considéré vraiment comme impoli. Donc, c'est vrai qu'il faut il vaut mieux le savoir, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont voyagé ou qui voyagent et qui ont perçu des différences dans les cultures? Pas nécessairement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse aller très très loin et se confronter à ces différences? Mhm. Toi, Laurence, quand tu seras à La Réunion, bon, La Réunion, il Oui. parle français, mais Mhm. voilà, Il y a qu'est-ce qui peut-être va être... des habitudes différentes, je ne sais pas, on verra. Mhm. Oui, ou je crois qu'ils en parlent après. Bon, c'est pas pour du business jusqu'à maintenant, mais déjà rien que quand je vais par exemple en Afrique, on a l'habitude un truc qui est très culturel, c'est de marchander. Même pour des choses que ici on pense que ça se marchanderait pas, tu vois, à la limite, quand tu vas au marché, on comprend vite que bon, tu peux marchander, mais au final, tu peux marchander tout et ça fait partie du jeu en fait. Et pour eux, c'est déconcertant et parfois même offensant s'ils te proposent un prix, que ce soit pour un gadget que tu vas acheter à la plage ou une maison que tu loues, une voiture que tu loues, n'importe quoi. S'ils te donnent un prix et que tu dis bon, d'accord. D'un côté, ben oui, ils seront contents parce que ben, forcément, ils commencent d'office avec un prix plus élevé parce qu'ils savent que tu vas marchander. Et d'un autre côté, c'est déconcertant et parfois aussi offensant. Et oui, donc c'est des trucs que, oui, effectivement, c'est bien, c'est bon à savoir. Tu ne respectes pas la règle du jeu, en fait, si tu ne marchandes pas. Exactement. Et si tu vas là-bas et que, par exemple, disons en tant que touriste, ils vont pas forcément, ils sauront pas comment t'expliquer que ça fait partie du truc aussi, tu vois. Alors que si tu as de la famille ou que tu connais des gens, ils vont te le dire à l'avance. Ou si ça t'arrive, ils vont t'expliquer par après que ici, c'est commun de marchander. Oui. J'ai de marchander, il y en a qui le font aussi dans des pays où tout le monde n'a pas l'habitude de le faire, mais il y en a qui arrivent à marchander aussi tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment quels sont des points de vue aussi sur ce qui est possible, pas possible, et ce qui peut être poli ou pas poli selon certains endroits. Merci Lorelai. Donc Simone, elle invite effectivement à se renseigner sur les règles d'étiquette des endroits où on va faire des affaires. Elle dit qu'on a le droit de cracher dans la rue, alors qu'à Singapour, tu peux te retrouver avec une amende de $200. Et ensuite, là, sur la façon de se dire bonjour, comme j'étais en Angleterre là, il y a 15 jours, non, la semaine dernière, pardon. Et en fait, oui, ça, je le savais avant d'y aller. En France, c'est vrai qu'on se fait la bise en général quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Mais par exemple, les Anglais, c'est plus soit serrer la main, soit juste dire bonjour comme ça, quoi. Et si tu sautes au cou de quelqu'un pour lui faire la bise, et il peut avoir voilà, ça peut être comme ça, en se disant, mais je la connais pas. Enfin, voilà, pour eux, ils n'ont pas cette habitude-là, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc, c'est un exemple aussi. Bon, c'est un pays plus proche, mais il y a des différences déjà en Europe entre les pays. Donc, c'est intéressant de connaître ça, de connaître ces règles-là, ces informations-là. À rien prendre de manière personnelle. Voilà. Si la personne elle recule, c'est pas contre toi. Voilà, c'est plutôt parce que voilà, tu as une habitude qui la surprend, quoi. Les Français et les Italiens donc, font la bise, et puis les Britanniques, les Américains vont plutôt serrer la main. Les Japonais s'inclinent face à face. Donc voilà, ça fait des différences. Donc c'est quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour
pour déjà avoir conscience de ce qui est requis et puis pour pouvoir avoir l'attitude qui va faciliter en fait dans cette situation. Oui, qui va répondre à ce qui est requis à ce moment-là. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour, pour passer inaperçu dans ce pays Et comment ça, passer inaperçu? Non, mais... mais pas en faisant des gaffes, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, je te taquine. Pour me fondre, ouais. Oui, voilà, pour être dans la... Ouais, pour naviguer avec les habitudes. Voilà, ouais. Pour te faufiler. Et donc, voilà, tu as besoin de savoir ce qui est requis afin de rendre les choses faciles avec les autres. La meilleure façon de se renseigner au sujet de ces choses est de poser des questions. Bon, on en a déjà parlé, de poser des questions, mais là, bon, il y a des questions plus ciblées, en fait. Qu'est-ce que ces gens requièrent de moi? Qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui les honore? Qu'est-ce que je peux contribuer afin qu'une bonne relation commerciale soit possible? Toujours avec quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça crée plus vis-à-vis de cet objectif-là. Et puis une autre tradition, donc là après on repart en Inde, avec le fait Simone était à une réunion d'affaires avec 12 personnes et puis il y a du thé qui a été servi, mais du thé qu'elle n'aimait pas. Donc elle s'est dit, je ne peux pas refuser, donc elle s'est laissée servir la tasse de thé, puis elle s'est dit, je vais la boire à toute vitesse, comme ça je serai débarrassée. Et en fait, en Inde, si tu bois ou tu manges rapidement ton plat ou ta tasse, c'est que tu aimes bien et que tu en veux encore, donc on va te resservir. Donc elle a dû boire 2 tasses de thé qu'elle n'aimait pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux boire tout doucement pour qu'on ne nous en resserve pas. Donc c'est aussi une petite chose à savoir, une anecdote. C'est un exemple de ce qui peut arriver, de ce qui peut se présenter d'un pays à l'autre. Elle précise qu'elle n'avait pas posé de questions pour demander qu'est-ce qui était requis dans cette situation. Et alors, juste avant de poursuivre, en fait, tu viens d'évoquer les questions qu'on pouvait poser. Qu'est-ce que ces gens requièrent de moi et qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui les honore? Qu'est-ce que je peux contribuer afin qu'une bonne relation commerciale soit possible? Et là, ça me fait repenser, il y a quelques instants sur Facebook, il y avait une discussion au sujet d'être poli et d'être gentille. Ah, oui. Avec quelqu'un qui disait que, excusez-moi si j'ai pas tout compris, Pokémon, mais voilà, qu'elle préférait la gentillesse à une politesse, mais qui serait pas authentique en fait. Voilà. Donc c'est intéressant parce que voilà, cette personne-là, elle préfère l'authenticité, y compris pour elle si ça doit passer par des mots vulgaires ou voilà. Parce que pour elle, c'est plus authentique. Et voilà. Et là, j'entends Simone qui dit qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui va honorer la personne. Et honorer, c'est ça, c'est traité avec égard et gentillesse. Donc, c'est quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour honorer l'autre et s'honorer soi? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on va détruire et décréer? Oui. Right along with the bad, Pokémon, unchanted boys and beyond. Et c'est comment avoir conscience de ce qui va honorer l'autre. Oui, en posant les questions, puis justement voir ce qui se présente, est-ce que ça va être léger ou lourd, ce qu'on va envisager de faire, est-ce que ça va honorer les autres, est-ce que ça va nous honorer nous-mêmes, et voir qu'est-ce qui est requis dans cette situation-là. C'est ça, rester tout le temps dans la question en fait. Et donc, juste après, elle raconte qu'elle a eu du boulot aussi pour honorer une chèvre qui a été tuée en son honneur, justement. Au Népal, cette fois.
donc un grand dîner festif qui a été organisé en son honneur. Ils ont abattu une chèvre, ils lui ont coupé la gorge et ils ont récolté le sang qui coulait dans un bol. Et Simone signale quand même, précise qu'elle était plutôt végétarienne à l'époque. Donc la partie la plus délicieuse de la chèvre est censée être le gras. Alors ils ont fait griller des morceaux de gras de chèvre qu'ils ont mis dans des bols de lait de chèvre. Et comme elle ne voulait pas les déshonorer, justement, elle a accepté le cadeau. Elle a bu le lait chaud, mangé le gras. Elle était filmée. Voilà, donc c'est vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte en premier. Est-ce que ce sont nos points de vue? Je suis végétarienne et donc je ne vais pas manger de viande et c'est ça qui est le principal. Ou est-ce que ce qui compte, ça va être honorer la relation, faire honneur et recevoir le cadeau qu'on me fait? Là, j'ai un exemple qui me revient, c'est moi je suis maman d'enfants et ma petite fille, quand elle avait 3 ans, qu'elle a commencé à aller à l'école, elle était tellement joyeuse le matin d'aller à l'école qu'elle ne pouvait pas prendre de petit déjeuner. Elle s'habillait et puis elle se réveillait, elle était tout de suite prête à partir. Et moi, j'étais infirmière scolaire à l'époque. Donc, infirmière scolaire, j'ai passé mes journées à dire aux jeunes qu'il fallait qu'ils prennent un petit déjeuner pour avancer à l'école. Et je le disais et je le pensais. C'était ce que j'avais appris. Donc, ça faisait partie de ma réalité que s'il n'y en avait pas de petit déjeuner, eh ben, on pouvait manquer de force et voilà, je sais pas, il pouvait arriver des choses horribles. Donc, comme mon bout de chou de 3 ans voulait partir à l'école sans prendre de petits, ça me rendait malade, quoi. Et du coup, ça a créé des choses vraiment pas sapin entre nous parce que j'avais envie de la forcer à prendre quelque chose. Et elle voulait pas. Et à un moment, je me suis demandé, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est le petit déjeuner ou est-ce que c'est ma fille? Parce que le plus important, c'est qu'elle puisse aller à l'école en démarrant bien sa journée. Voilà, et donc j'ai dû lâcher mes points de vue sur le petit déjeuner. Oui, ça rejoint à ça, parce que tu voulais qu'elle soit bien et maintenir son bien-être à elle, quoi, plutôt que toutes les informations que tu pouvais avoir sur les bienfaits du petit déjeuner, etc. Pour le coup de pompe de 11 heures et tout ça. Et en même temps, je n'avais même pas conscience que c'était juste un point de vue. C'était vraiment ma vérité à l'époque. C'était ce qu'on m'avait appris. Et... Bah oui. Et tu pensais donc, même pas que... de vue dont on n'a même pas conscience. Et tous ces points de vue, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Oh, oui. Right and wrong, good and bad, pocket pod, online, shores, boys and beyonds. Voilà, qui parle des colliers de nouilles. Mais quand tu es une maman, Lorelai, le collier de nouilles, c'est le plus beau cadeau que tu aies reçu. Alors, c'est vraiment intéressant ça parce que c'est effectivement comment recevoir un dessin d'enfant sans être dans le « Ah oui, c'est magnifique, c'est super ». Et l'enfant, il se dit « Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de dire, de toute façon, voilà ». Ou bien sans le recevoir, elle se dire « Oh, encore un dessin d'enfant ». Qu'est-ce qui va montrer à un enfant qu'on reçoit le cadeau que lui nous fait et que fait souvent parce que ça vient de là, c'est sa créativité. Bon, les trucs de nouilles à l'école, c'est peut-être pas spontané chez eux. C'est peut-être pas ce que lui aurait eu l'idée de faire si on lui avait laissé tout l'espace de créativité. Mais ça, c'est une autre question. Mais comment recevoir les cadeaux des enfants Oui, avec toute la bienveillance déjà qu'on peut avoir pour ses enfants. Mais je crois que est-ce que alors Pokémon Pod, mais voilà, est-ce que en faire une occasion de dialogue, ça peut être recevoir. Bien sûr.
C'est un dessin, voilà. Est-ce que tu veux me raconter ce que tu as dessiné? Mhm. Et voilà, parce que qu'est-ce qui est important en fait? Est-ce que ça peut être le temps qu'on passe ensemble à discuter? Et voilà, est-ce que ça va avoir créé autour de ça? Bien sûr. Plutôt que de recevoir en se disant oh c'est beau, ah oui, oh c'est magnifique, oh là là, t'as vu? Voilà, Pokémon Pod. Grande sœur de 5, ah oui, donc tu as eu droit aussi à plein de colliers. Et tu les portes pas, ils sont où? D'ailleurs, juste après, elle nous parle de comment nous habiller, Simone. Ça tombe bien, oui. En collier de nouilles. Ouais. Comme Joséphine Becker. Avec sa ceinture en banane. Ben, Oui, donc la façon de s'habiller aussi, ça a une importance quand on va dans un autre pays. oui, là j'ai une autre histoire. Mhm. Est-ce que j'y vais? Bah oui, vas-y. Donc c'est une histoire que j'ai tirée d'un livre qui s'appelle Les femmes qui courent avec les loups. C'est donc le Eisenhower, le commandant, qui est dans un pays, je crois que c'était au Rwanda, après une guerre, et donc, ou après la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Et à un moment, donc il doit passer dans un village pour faire, enfin il fait il doit passer dans le village. Et on a demandé que les femmes du village soient sur le bord de la route pour l'acclamer en fait. Sauf que les femmes là-bas sont vécues justement, c'est pas un collier de nouilles, mais c'est juste une ficelle autour de la hanche. Et que les adjudants de Eisenhower ont décidé que c'était pas convenable qu'elle l'acclame dans cette tenue-là. Donc le chef du village a dit OK, il a été parlementé, et puis il est revenu en disant qu'elles étaient d'accord de porter des jupes et des blouses. Donc des jupes et des blouses ont été fournies. Le jour où Eisenhower doit arriver, les femmes sont toutes sur le bord de la route et elles ont toutes les jupes. Par contre, elles n'ont pas mis les blouses. Alors, le personne qui s'occupe de ça commence à paniquer. Il va voir le chef du village qui va parler aux femmes et qui dit « Pas de souci, elles ont promis qu'elles allaient se couvrir la poitrine quand il allait arriver. » Et donc, Eisenhower arrive dans sa Jeep. Et puis, au moment où il passe, les femmes, elles prennent toutes leurs jupes et elles font « Oui !» Voilà, pour honorer le passage des... Et ouais. Et voilà. Pokémon Pod. Donc, comment faut-il s'habiller? Ça montre bien que les limitations des uns peuvent être même pas du tout soupçonnées par les autres, en fait. C'est ça qui est... Et oui. Voilà, donc voilà, elle en parle justement, Simone, de l'époque où, quand elle faisait des affaires en Inde, les femmes ne montraient ni leurs épaules, ni leurs genoux, ni leurs coudes. Et elle dit qu'elle a toujours fait attention. Elle n'aurait pas été une femme au Rwanda. Ça dépend. S'il fallait qu'elle aille rencontrer le chef du village, s'il avait fallu qu'elle s'habille comme une femme rwandaise, ça aurait peut-être oui, il peut y avoir... été compliqué pour elle. Hein, voilà. Dans l'autre sens. Ouais. Donc, faire attention aussi aux habitudes vestimentaires, au dress code, les talons, pas talons, pantalons, jupes, etc. Ouais. Donc, elle conseille de se renseigner sur quelles sont les habitudes, comment les gens s'habillent, s'il faut mettre des talons hauts ou pas, un costume, cravate aussi pour les hommes. Hein, ça peut être aussi une question de savoir est-ce que je mets une cravate ou pas. C'est quand même une question importante. Portes-tu des diamants ou des perles? Voilà.
Des diamants et des perles? Non, ça va Voilà. pas. Oh bah tant qu'à faire. Et puis elle donne un truc qui rejoint un petit peu les entretiens d'embauche par rapport à une compagnie aérienne australienne qui, lors des entretiens d'embauche pour recruter des hôtesses de l'air, leur demande de se lever et de se tourner pour voir comment sont leurs talons, les talons de leurs chaussures. Alors, c'est pas pour voir la hauteur des talons, c'est pour voir s'ils sont abîmés derrière, s'ils sont sales ou s'ils sont bien entretenus, pour se faire une idée de comment la personne prend soin d'elle. Donc, ça peut aller jusque-là aussi. Et puis donc, dans ce cas-là, ça veut dire, si ses talons sont bien entretenus, c'est qu'elle va être une bonne candidate pour le travail qu'il y a à faire. Donc, c'est des choses... donc, en Australie, on accorde une importance à ça. Donc, ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays. Et donc, des choses qui paraissent minimes peuvent faire une grande différence dans la façon dont les gens se connectent avec toi. Donc, où que tu ailles, il est essentiel de se renseigner sur ce qui est requis, parce que cela va créer et générer du succès pour toi et ton business. Et donc, tout ce que ça peut amener en vous, comme pensée, sentiment, émotion, Oui, quand même. limitation, point de vue, conclusion, décision, attente, projection. Voulez-vous bien détruire et décrire tout ça en totalité fois un milliard? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et elle termine donc, créer une connexion énergétique avec les autres, créer une connexion énergétique avec les autres et maintient cette connexion en place. Donc, ce qui permet après de pouvoir échanger, dialoguer, négocier, faire des affaires, voilà, en se mettant en connexion avec les gens. Et créer une connexion énergétique, est-ce que c'est expanser, baisser les barrières et puis tirer l'énergie à travers la personne? Oui, ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être des choses qu'on fait sans se rendre compte qu'on les fait aussi. Enfin, le fait d'être attentif aux réactions de l'autre personne aussi, c'est une manière de se connecter à elle, de voir, puis de sentir aussi l'atmosphère, si c'est lourd, léger, comment est l'ambiance, comme par exemple quand elle avait éternué. Après, elle a senti que c'était lourd dans la pièce, parce qu'elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et donc, elle a bien eu cette sensation-là. Et voilà, c'est des choses comme ça. Quelque chose qui remonte chez moi, mais qui serait de l'ordre de « Ok, mais si je fais tout ça, à un moment, je vais avoir des attentes que l'autre il fasse un petit peu pareil avec moi. » Pas forcément, parce que les gens sont pas... Ou alors, ils le font naturellement, ce qui se peut aussi. Tu veux dire d'être attentif à quelles sont mes habitudes et que la personne... Ouais. Il faut mieux s'attendre à ce qu'il y ait... Vaut mieux ne pas avoir d'attente. Oui. C'est-à-dire, si quelque chose est fait, super. Et sinon, se dire, c'est moi qui ferai ce qui est nécessaire. Parce que c'est ça qui va créer plus pour le business, pour les affaires qu'on voudrait faire, ou pour la relation qu'on veut mettre en place. Ou voilà. Ça peut s'étendre à d'autres situations que celle du business. Et, mais ne pas avoir d'attente sur le fait que l'autre personne doit absolument prendre en compte mes habitudes, mes besoins, mes façons de faire. Là, on peut être justement dans les attentes, dans les projections que la personne doit faire, ce qui me convient, etc. Et on risque après d'être déçu, on risque d'être après en réaction parce que si ça n'est pas fait, on va être contrarié, enfin rentrer peut-être en conflit. Alors que l'idée, c'est pas ça. Ce qui va créer plus, c'est de pouvoir négocier quelque chose et de conclure une affaire ou de vendre ou d'acheter quelque chose, quoi. Donc, ça peut être de se dire, je décris toutes les attentes que j'ai sur cette négociation, sur la façon dont vont se comporter mes interlocuteurs. Et puis, je décris tout ça pour y aller dans une attitude plutôt neutre, voilà, pour ne pas être en réaction à quelque chose qui ne se passerait pas ou qui se passerait pas comme on l'a attendu, en fait, comme on s'attendait.
Donc, baisser ces barrières, bien sûr, ça aide, hein, puisque ça permet de revenir en mode plus neutre que la polarité dans laquelle on pouvait se trouver avant de baisser nos barrières aussi. Donc, toutes ces choses-là peuvent aider à améliorer la connexion avec les gens, en fait. Si je peux me permettre aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit dans le livre, Simone, et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça pas comme être obligé de s'adapter aux coutumes, mais plutôt que de se dire que si je le fais, au final, je perds pas quelque chose, mais au contraire, ça me donne comme une plus-value et comment dire, ça donne un certain pouvoir parce que du coup, tu montres que tu peux t'adapter et que tu peux jouer avec les mêmes règles que eux ils proposent au fait. Et en contrepartie, je pense que au final, on a encore plus la main, ou une bonne main, on peut dire, si les autres ne s'adaptent pas en retour, parce que du coup, tu es la seule à connaître les règles du jeu, quoi. Donc, je pense que c'est aussi, à quelque part, un point de vue, justement, d'avoir le point de vue, je dois m'adapter, et du coup, on a l'impression que c'est un peu rabaissant parce que on est obligé, sinon ils vont nous juger, tout ça. Alors qu'en fait, non, on peut se dire, bon, je m'adapte parce que je veux jouer avec les mêmes règles. Et c'est pour se mettre au même niveau, voire plus haut, en fait. Oui, parce qu'on aura un peu d'avance, puisqu'on sera renseigné sur ce qui est requis, sur quelles sont les habitudes. Donc, on aura, et en les mettant en place, ça créera déjà une bonne relation. Puis, comme tu dis, oui, on aura un peu d'avance parce qu'on sait comment les personnes vont vouloir discuter avec nous, quelles sont leurs habitudes. C'est comme on sera jouer. Plus à l'aise. C'est comme jouer en sachant les cartes que l'autre il a dans la main. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est un peu de ça, ouais. Et puis ça peut aussi amener un peu plus de respect aussi de la part de notre interlocuteur, parce qu'il va se rendre compte qu'on a fait un effort pour se mettre à son niveau à lui, à ce qu'il a l'habitude de faire, ou peut-être qu'il s'en rendra pas compte aussi. C'est ça. Faut être prête à avoir ça aussi, parce peut-être il pense que tout le monde fait comme il a l'habitude de faire. Ça peut être. C'est toi qui sais, la personne voilà, qui est plus consciente. Ouais. Voilà, et tu sais que c'est pour l'objectif étant de faire une affaire ou de décrocher un marché, voilà. Et toi, tu sais que ça va se faire parce que toi, tu as pris quelques actions qui ont fait que la relation se passe bien, quoi. Merci Laura, il t'a disparu, mais merci pour, oui. pour cet éclairage. Où es-tu, le relais? Ok, on arrive à la fin de cette heure. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires? Donc, la semaine prochaine, nous ferons le chapitre 22. Est-ce que c'est la semaine prochaine ou la semaine prochaine est encore décalée? Non, c'est la semaine prochaine, finalement. D'accord, ok, cool. Donc, manipulation avec l'énergie. Donc, on a parlé un peu de manipulation dans ce chapitre-là ce soir. Et on creusera certainement un peu plus la semaine prochaine. Allons-nous oser? Mais rien ne nous arrête. Manipulation avec l'énergie. Bon. Surtout pas. Non, c'est pas bien. Merci à toutes pour vos présences. Merci Laurence. Est-ce que tu avais quelque chose à dire d'un projet?
J'ai un projet, je viens fin juillet, donc il y a un peu de temps à Paris, faire bar et fondation. Yes! Et je fais du business en août. Ouais, à Paris aussi. Cool. Paris en été, quand ça devient Voilà. un peu plus Ouais. posé. Quand les Parisiens sont partis, qu'il y a les touristes, enfin c'est une autre ambiance dans Paris. Et puis bah, pourquoi pas venir voilà, faire quelques jours de stage et puis profiter de la capitale voilà, sans les embouteillages, et, dans d'autres conditions. Voilà. Super. Ok. Ouais. Et toi? Alors moi de mon côté, je démarre ça s'appelle les insolites balades, des promenades. Alors plutôt en forêt de Brocéliande. Peut-être qu'il y en aura aussi au cours de l'été. Voilà, en centre-Bretagne sans doute. Un jour aussi, je ne sais pas quand, dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est des promenades de demande et tu recevras, des marches en silence. Voilà, demander, marcher en silence et puis recevoir les cadeaux des êtres de la nature, de la Mhm. terre. Voilà. Mhm. Cool. Yes! Ça a l'air de te, Ah, je suis de ravie. t'enthousiasmer. Super, c'est bien. Génial. Ouais. Comment ça devient encore mieux que ça? Eh bien, bonne soirée à toutes Oui, et bonsoir à François, tous. bonsoir Michel, bonsoir Marie-Claire et bonsoir. Et À bonsoir, il y avait Anita aussi, qu'on ne voit plus. demain. Bah, Hello. bonne soirée tout le monde et puis Voilà, à la semaine prochaine. à la semaine Bye prochaine. bye.